Vous parlez des algues maintenant. Parce que quoi? Parce qu'on en parle de plus en plus, c'est à la mode. Vous allez voir, il y a des tas de petits pots qui se vendent avec des algues dedans. Alors, et pourtant, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, ouais, c'est un peu visqueux. Et puis, on en trouve partout sur les plages. Certains, ça sent pas très bon, etc. Eh bien, oui, mais attendez, si on les traite, tout ça, on les mange. Et certains prétendent même qu'elles pourraient être l'avenir de notre alimentation. Alors, on va faire le tri dans tout cela. Rodolphe Bonas, notre spécialiste de la consommation et des algues, en l'occurrence pour aujourd'hui, va vous expliquer. Bon, alors, Rodolphe, vous nous annoncez aujourd'hui le retour en force des algues. Retour en force des algues, mais plus précisément pour expliquer que finalement on découvre un peu cette consommation qui est la consommation d'algues. Et pour finalement, en France, vous voyez bien qu'on a une consommation d'algues qui est bien moins forte que certains pays. Hein. Quels sont les pays qui sont le plus consommateurs? Le Japon. Bien sûr, le Japon, la Chine, la Corée. 95% de la production mondiale et de consommation d'algues est faite dans ces pays-là. Chez nous, c'est beaucoup plus petit. C'est vrai, vous savez, on les retrouve dans les maquis. Vous savez, c'est de l'algue. Quand vous voyez leur peau et la durée de leur vie, franchement, je vais me mettre aux algues. Tu peux. Et ensuite, après, on le retrouve dans les soupes chinoises. On peut, voilà. Donc, c'est vraiment l'algue, c'est vraiment un aliment magique et assez extraordinaire. Et il faut savoir que en France, on consomme de l'algue comme ça à peu près 2000 tonnes par an. Hein, mais c'est quand même 350 fois moins que les Japonais. Donc, l'algue est un aliment d'avenir. Et quand on parle d'avenir, qu'est-ce qu'on fait? On enquête. Eh bien, on enquête, oui, en effet. C'est Céline Agostini qui est allée sur le terrain en Bretagne. Regardez ce reportage de qu'est-ce qui se passe dans les algues qu'après, on va pouvoir déguster. À tout à l'heure. À Lampol-Ploirzel, petit port de la côte bretonne, David rentre après la récolte. Dans ses caisses, des algues fraîchement coupées. Il y a 200 kilos à peu près par... Voilà, ils sont pas pleins à bloc. C'est le début de la saison. Dans quelques semaines, il espère ramener 800 kilos d'algues par marée. Alors celle-là, c'est celle qu'on récolte en début d'année, la Saccharina. Voilà. Ça, on a fait à peu près 1 tonne à peu près pour la saison là, au début. Donc c'est une algue brune. Et là, le haricot de mer. Donc là, il est tout frais. Voilà, il sent de l'eau. Et quand vous le cuisez, il devient vert, comme du haricot. Ces algues sont dites de rive. Elles poussent naturellement sur la côte. Moi, je me mets dans très peu d'eau, voire jusqu'à là, et puis je ramasse à la main. Tout est fait à la main. On n'abîme pas le milieu comme ça. On ne retombe pas les cailloux, on respecte tout ce qu'il y a autour. Une fois récoltées, les algues vont se retrouver ici, dans cette usine près de Quimper. Ce matin, ils ont reçu du wakame, une autre espèce d'algue. Wakame ce matin du coup? Oui, wakame. Super, il a l'air beau. C'est plus de 600 variétés qu'on a la possibilité de récolter. Mais en réalité, en fait, on va en récolter 5-6 que l'on a sélectionnés pour leur apport nutritionnel et pour leur goût. Mais avant d'être transformées, elles sont d'abord lavées. On va nettoyer l'algue pour enlever les petits grains de sable, le bigorneau ou ce que nous on appelle des corps étrangers qui pourraient rester sur le produit, pour ensuite avoir vraiment le légume de la mer qui soit propre à la consommation. Une fois cette opération passée, il faut stabiliser le produit dans ces grandes cuves. On va lui rajouter 30% de gros sel, ce qui va nous permettre de conserver l'algue en fonction des variétés 6-8 mois. Pourquoi on fait ça? Puisque l'algue c'est un végétal et comme tout végétal, il y a des périodes de récolte, des périodes de ramassage et nous on a des fenêtres de tir de 2 à 3 mois par variété. Ensuite, les algues seront utilisées pour faire des pâtes, du riz, des herbes aromatiques ou des tartinables. Et suivant la variété choisie, le goût sera différent. Le consommateur qui ne connaît pas, il va se dire l'algue c'est un goût iodé, c'est un goût d'huître. Oui, pour la laitue de mer, mais pour toutes les autres, non. On va avoir une palette de goût qui va être différente. Certaines sont même utilisées en pâtisserie, comme cette algue rouge qu'on appelle la dulce. Quand on crée une petite mousse au chocolat, on rajoute un petit peu de dulce dedans, on va apporter un petit goût noisette, ce qui est très sympathique. Dans cette usine, depuis 35 ans, on croit que l'algue est un aliment d'avenir et on innove pour la rendre toujours plus attrayante. Bon, vous avez envie de goûter? Ah bah oui. Non, oui. Bon, dans le reportage, il dit que l'algue n'a pas forcément un goût d'iode.
On aurait pu croire, si. Eh ben non, William, non, allez-y, goûtez-le. C'est ça, là? En fait, il n'y a pas ce côté un peu iodé comme les huîtres. Alors, goûtez-le, il y a tous les parfums. Vous avez... Ça, c'est algues pures ou Non, c'est algues avec des capres ou algues avec olives. Il y a aussi algues curry. Échalotes, c'est des tartinables. Voilà, mais vous allez goûter. Il y a un goût de noisette, un goût un petit peu de champignons parfois. C'est un peu comme de la tapenade. Exactement, un peu comme la tapenade. Et c'est finalement assez bon. Alors, cette algue-là, bien sûr, vous ne pouvez pas aujourd'hui aller sur les plages ou autour des côtes et récolter cette algue-là pour en faire commerce. C'est très encadré. Il faut avoir des autorisations pour le faire. Mais en revanche, vous pouvez, au même titre que parfois vous avez envie d'aller sur les plages pour prendre des bigorneaux pour votre consommation personnelle, vous pourriez aller chercher des algues sur votre consommation personnelle. Et on la lave à la maison. On la lave et on peut la manger parce qu'il faut savoir qu'aucune algue ne vous rendra jamais malade. Il y en a qui sont plus... Oui, jamais. À partir du moment où elles sont fraîches. C'est-à-dire que si vous commencez à prendre des algues qui sont en putréfaction au bord de la plage, ça ne va pas le faire. Mais en revanche, si elles sont fraîches, directement sur leur rocher, vous pouvez les consommer. Vous ne serez jamais malade. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. C'est ce qu'on a vu dans ce reportage-là. On voyait où on reçoit certains types d'algues. Il faut savoir qu'il y a 25 variétés qui sont aujourd'hui autorisées à la consommation en traitement en France d'algues. Rien à voir avec ces algues que l'on laisse sur les plages trop longtemps et qui avec une odeur. Exactement. Mais cette algue-là, même celle-ci, vous pourriez la consommer, elle ne vous rendra pas malade. Oui, mais il fallait la récolter. C'est la fameuse très tôt. algue verte. Voilà, exactement. Il faut la récolter fraîche. Ce qu'on appelle la récolter fraîche. Ça, ce que vous avez derrière, c'est en France, ça Oui, ça c'est en Bretagne. Ça c'est des algues, les fameuses algues vertes, qui en effet, quand elles sont sur la plage, elles sont en putréfaction et elles ne sont pas consommables. Mais en revanche, fraîches, elles sont bonnes. Non, mais il y a des algues qui, pareil, on les mange sans le savoir. Ça veut dire quoi? Beaucoup. Parce que, en fait, 40% des gélifiants que l'on trouve dans l'industrie agroalimentaire sont souvent à base d'algues. Et en fait, vous allez trouver ces algues retraitées dans un certain nombre de yaourts, par exemple de la mayonnaise industrielle ou encore même des crèmes. C'est le côté un peu gluant, là, comme ça. Alors, exactement. Alors, en effet, ça va gélifier les choses et donc ça va donner un côté plus onctueux, plus crémeux. Et l'algue est magique pour ça parce qu'elle est indolore, incolore et sans saveur. Donc, quand on est dans l'industrie agroalimentaire, on aime changer la texture des produits sans qu'on s'en rende compte, vous le savez bien. Et puis après, vous pouvez aussi, au rayon pâtisserie, ça vous arrive, vous avez peut-être dans votre cuisine de l'agar-agar. Vous en avez? L'agar-agar, c'est un gélifiant qu'on utilise aussi en pâtisserie. Et là encore, il est à base d'algues. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la consommation annuelle d'algues en France est entre 55 000 tonnes et 70 000 tonnes. Eh bien, on n'en consomme sur table que 2 000 tonnes. Vous avez compris, le reste, c'est pour l'industrie agroalimentaire. Donc, il y a déjà pas mal d'algues un peu partout. Et on peut ramasser plus d'algues en France ou c'est limité du coup? Alors non, c'est ce que je disais, c'est très encadré, d'accord. Alors on peut en ramasser pour la consommer à titre personnel, ça c'est vraiment ce qu'on peut faire. Mais il faut savoir qu'aussi après ça s'élève, c'est-à-dire qu'il y a des exploitations d'algues, un petit peu comme les ostréiculteurs. Il y a des parcs d'algues. Alors il y en a derrière vous allez voir ça. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On se met en pleine mer et on tend une corde. Et sur cette corde-là, voilà, c'est ça. Et sur cette corde-là, on met un certain nombre d'éléments d'algues. Et ça se développe très, très bien, figurez-vous. L'algue, ça fonctionne très, très bien. Alors, on peut la récolter qu'entre janvier, février et octobre. Le reste, l'hiver, on va la laisser se développer toute seule, notre algue, pour qu'elle arrive à se reproduire. C'est une véritable industrie aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 3000 emplois qui tournent autour de ce commerce de l'algue. Pour l'instant. Pour l'instant. Les autorités s'y intéressent de près, non? Alors oui, roulement de tambour, je suis un fan, un pro de l'algue et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, oui, moi, pour une raison très très simple, c'est que, il faut savoir que la France possède le premier parc européen d'algues disponible. Ensuite, après, c'est que parce qu'on a beaucoup de côtes. Exactement, on a beaucoup de côtes, William, et on a plusieurs mers. C'est-à-dire beaucoup de côtes, mais on a la mer Méditerranée, l'océan, etc. Bref, et donc elle est très riche en vitamines, antioxydantes, elle a beaucoup de fer, du magnésium, et surtout elle est riche en protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette algue... Ça va remplacer la viande. Exactement. Pour les muscles. Exactement, c'est très très bon. Lorsque vous êtes, par exemple, flexitarien ou végétarien, ils connaissent bien ça. Et après, l'algue est magique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la différence de ce qu'on va pouvoir cultiver sur Terre, imaginez-vous qu'elle va avoir un rendement bien supérieur. 1 hectare de colza sur Terre va vous obtenir 1 tonne de colza coupée. 1 hectare d'algues va vous donner 20 tonnes d'algues coupées. Donc pourquoi est-ce que l'algue est l'avenir de l'homme? Parce que c'est le seul végétal au monde qui se développe
sans eau douce, et on en a parlé dans le journal de Caroline tout à l'heure, l'eau douce devient un enjeu mondial, et bien avec l'algue, on va pouvoir s'en sortir et peut-être faire face au défi qui nous attend, c'est les 10 milliards d'individus qu'on en aura en 2050. Non, comme vous connaissez bien le marché de la consommation, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus d'algues dans nos assiettes, là, dans les années à venir. Oui, on va en trouver de plus en plus. C'est comme les insectes, il va falloir s'y habituer, modifier nos habitudes alimentaires. Sachez qu'en 2020, le marché de l'algue, c'était 40 milliards d'euros. En 2027, il est attendu à 95 milliards. Ça veut dire qu'on a multiplié par 2 ce marché. Donc il y aura bientôt des stands d'algues dans les supermarchés. Exactement, c'est pour ça que cette tapenade, c'est l'avenir. Et après, je veux simplement vous dire que peut-être ça sera le retour, parce que quand le monde a commencé, les cyanobactéries étaient des algues, c'est eux qui ont donné vie sur Terre, c'est grâce à elles qu'on s'arrête, et ben c'est peut-être les algues qui vont nous sauver pour la suite. Et voilà. Merci à l'algue. Bravo. Moi, je dis bravo. C'est comme ça, là. C'est Roro l'algue. Hop. Salut Roro, merci, bravo. Au revoir, Caroline. Merci. Madame, monsieur, merci de nous avoir reçus aujourd'hui encore. Comme hier, j'espère aussi, parce que hier vous étiez très nombreux. Demain, d'autres sujets qui concernent votre vie quotidienne. Donc, nous sommes appelés à nous revoir. Bon, alors voilà. Bon après-midi, à demain. Ding, 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 ding.